Salut les cancers, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage général du mois de juillet et août. Allez, je vous avais dit que je ferais un peu les deux là pour être sûr de pouvoir vous faire une guidance au cas où. Donc on est parti. Allez, pour juillet et août, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le Dixit Disney, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, ce qu'on a à vous dire. Donc là. Bon, on voit qu'on arrive déjà dans une période plutôt anniversaire pour vous, puisque juillet, c'est quand même le mois du cancer. Et puis, on a aussi les festivités, le soleil qui revient, les salades, on se fait plaisir, on mange peut-être plus sain, on fait plus attention à son alimentation. Mais on laisse un peu le temps pluvieux et on va au soleil, donc c'est plutôt bien. Ce qui fait que ça vous donne un regain de créativité, un regain d'envie de faire des choses. Peut-être que vous allez faire du tri chez vous. Donc ça peut être plutôt positif. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi le moment idéal. Alors, pour certains, vous allez peut-être passer un cap lors de cet anniversaire qui arrive. Par exemple, peut-être que vous allez passer vos 20 ans, vos 30 ans, vos 40 ans, vos 50 ans, vos 60 ans, vos 70, 80, 90. Allez, vos 400 ans, je vous le souhaite. Et que donc, ça va être l'occasion en particulier. Puis, vous le savez, sur 2025, c'est l'année propice pour ça. Vous allez certainement aussi faire du tri quant à vos émotions et à ce qui a pu vous rendre triste et à purifier ça. Voilà. Et comme vous allez avoir de nouvelles connaissances sur vous-même, vous allez vers la victoire et l'élévation. Bon, ça c'est bien, ça fait plaisir. Ça commence bien les cancers, ça fait plaisir d'avoir une guidance un peu sympa comme ça. Allez, avec le Dixit, alors je sais plus le nom de celui-ci. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Stella. Voilà, le Stella. Donc le Dixit, en fait, c'est des jeux de société que vous achetez dans les grandes enseignes de jouets. Après, il y a des extensions qui existent. Alors, moi, je trouve que c'est super chouette. J'ai découvert ça, c'était l'oracle, l'aura de l'oracle, justement, qui l'utilisait. Et j'avais trouvé ça vachement original. Je vous cache pas que la première fois que je l'ai pris, j'étais un peu paumée, parce que j'étais au tout début de mes capacités. Et j'avais un peu de mal à comprendre trop comment ça fonctionnait et tout ça, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi évidemment. L'idée, voilà, c'est un jeu créatif d'imagination à la base. Donc vous tirez une carte et vous créez une histoire, si je ne me trompe pas. Et au début c'était pas évident parce que il y a des fois des cartes qui nous parlent moins que d'autres et c'est pas toujours évident. Mais à terme, pour travailler votre intuition, c'est vraiment top, et surtout pour travailler, j'ai envie de dire votre lâcher prise. Alors pas dans la matière, mais quand on commence à tirer les cartes, parfois, on a du mal à se faire confiance. Et on se dit, non, mais je vais raconter des conneries. Et en fait, en ayant un support comme ça qui n'a pas d'explication, vous êtes obligé de vous faire confiance. Vous pouvez pas faire autrement. Donc vraiment, c'est un support que moi j'apprécie. Alors évidemment, au tout début, c'est pas hyper précis parce qu'il faut le temps de s'y habituer et de se faire confiance, comme je disais, mais on apprend plein de choses. Bon, moi j'ai l'impression que vous prenez de la vitesse. Et vous prenez de la vitesse quand tu as un signe d'air, à mon sens. La grenouille, ça peut être une synchronicité chez vous. Ça peut être un truc, peut-être que vous allez croiser une grenouille, ou il y a un truc comme ça qui va vous parler. Bon, je vous cache pas que là, la connotation de la carte que j'ai, c'est aussi le conflit... Alors dans un premier temps israélo-palestinien, russo-ukrainien et là désormais iranien et israélien. Peut-être que vous aussi vous avez des combats à mener qui ont nécessité un petit peu un travail de haute voltige, beaucoup de finesse et de précision peut-être. Ouais. Il y a l'air d'avoir eu des menaces vis-à-vis de vous, des gens un peu menaçants, et je pense que quelque part vous avez pris de la hauteur, vous avez réussi en fait à vous dégager de la peur irrationnelle et vous avez adopté un autre regard pour finalement vous rendre compte que c'est l'arc-en-ciel qui me fait dire ça, que finalement c'était pas si dur ou si grave.
Ouais, et vous avez mis vos ennemis sur le cul. Bon, bah, ça, c'est bien. Nous, on aime bien ça. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire attention à la procrastination. D'accord. Attention aux substances aussi. Ouais. Vous voyez, il y a eu un combat de votre part. Alors, j'ai Alice au Pays des Merveilles aussi qui peut vous parler. J'ai la période d'Halloween avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas pourquoi, parce que effectivement, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est plutôt Noël. Mais je sais pas pourquoi on me parle de l'automne. Enfin, voilà, il y a cette connotation-là. Il peut y avoir eu un déménagement pour certains d'entre vous. Avec plutôt une arrivée dans un appartement. J'ai Boston en tête et Chicago. Alors, je sais pas si ça vous parlera. Qui a pu être compliqué et difficile, peut-être à mettre en place, justement. Et ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais on vous dit, voilà, ça y est, là. Vous allez pouvoir reprendre une belle harmonie de vie et vos marques. Donc, finalement, les difficultés, vous allez réussir à les comment dire, à les dépasser, quoi. Ok. C'est des messages en vrac, hein, parce que comme je prends plusieurs, j'en prends plusieurs, c'est vraiment l'idée, c'est de vous donner des messages comme ça. Il y aura pas forcément une continuité dans ce que je vais vous dire. Et d'ailleurs, je me rends compte, alors c'est quelque chose que je rencontre très régulièrement, quand je fais les tirages, une fois que j'ai fini le jeu, en général, je me souviens pas de ce que je vous dis. Mais des fois, il y a des restes. Et là, ça fait 2-3 tirages, je me rends compte que je ne me souviens absolument pas de ce que je vous dis. Donc, je suis désolée. C'est que c'est pas fait pour rien. Ah, vous voyez, on a la période de Noël qui revient là. Alors, peut-être que vous allez bouger sur la période de l'automne. Que là, vous êtes en plein préparatif. Et que la période de Noël va être une période où vous allez peut-être retrouver une stabilité, mais aussi peut-être un peu de nostalgie quant au fait d'être éloigné de vos proches. On vous dit, bon, loin des yeux, mais pas forcément loin du cœur. Ouais, mais on vous dit que c'était nécessaire, en fait, de bouger. C'était nécessaire, en fait, ce nouveau plan de vie. Vous avez un peu peur, là. Hein. On dit, ah, les dés sont jetés, mais j'ai quand même la trouille. Hein. Là, vous êtes dans la phase de flip, c'est normal. On vous dit que le monde est à la portée de votre main. Hein. Ouais. En fait, c'est assez drôle. C'est comme si on vous donnait tout et que vous saviez pas quoi en faire. Et pourtant, on vous dit, mais tu vas y arriver. Hein. C'est juste le temps que tu comprennes le mode d'emploi. Bon, on peut peut-être vous aider dans la nuit. On peut peut-être vous donner des conseils précieux. Ou si vous avez des questions, essayez peut-être de les poser pendant votre sommeil. On vous dit qu'on réalise un de vos vœux, là. Hein. Et on vous envoie toucher les étoiles et la lune. C'est vachement beau, hein. Pour certains d'entre vous, là, c'est vachement beau. Alors, ça peut clairement parler, par exemple, alors si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même étudiant, et que là, sur la période d'été, donc on passe les examens, on attend après, un peu avec fébrilité, la réponse de son affectation. Et par exemple, je sais pas, moi, vous avez fait une demande, je sais pas si ça existe encore, mais Erasmus, et que effectivement, vous allez partir dans un autre pays, faire vos études, et que vous êtes en pleine préparation et en flip aussi. Et on vous dit, c'est vraiment le moment pour vous révéler, quoi, en fait. Hein. Mais vous voyez, c'est toujours cette carte en dos de deck. Hein. Les dés sont jetés, mais j'ai peur. Bon, ça peut parler de ceux qui vont passer leurs examens là et qui pourraient être un petit peu flippé de se dire oh là là, est-ce que j'ai bien réussi pendant l'attente en fait. Bon, après on vous dit si vous avez travaillé toute l'année et que vous n'étiez pas paumé d'habitude, il n'y a pas de raison que vous foiriez quoi. Ah, vous flippez. Vous flippez de ouf, mais on vous dit que la clé est là et vous allez pouvoir justement vous libérer de ça. Pour certains d'entre vous, alors ça peut être des concours aussi, hein, mais pour certains d'entre vous, on peut avoir le fait qu'il y ait ce diplôme de validé ou ce concours de réussi, une véritable libération, un vrai déclic dans votre tête quant à vos capacités et vos compétences.
Et je pense que ça va vous faire du bien. Allez, on continue. Alors, j'ai le Journey, j'ai le Revelation et le Harmonize. C'est les trois que j'utilise. Les trois différents de ce que vous avez vu jusque-là. Hop. Ouais. Ah, on va grandir là, hein. On va construire son avenir. Donc, c'est pas évident. Alors, ça peut être vous qui êtes concerné directement, mais ça peut être aussi, vous pourriez être le parent d'un enfant cancer, vous pourriez être le parent simplement d'un enfant. Et là, ce que je vous annonce, c'est pour lui, hein, d'accord? Bon, on a toujours, alors là, avec toujours les couleurs très automnales et là, l'hiver, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a un mouvement qui se fait pour cet automne et avec une stabilité retrouvée en hiver. Et on vous demande de travailler. On vous dit qu'on n'attire pas le miel, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ni les abeilles. Donc on vous dit que voilà, il va falloir se mettre au boulot, que ça va pas être facile, mais que il y a rien d'insurmontable. Bon, il y a un truc avec les insectes pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous avez une phobie des insectes? Est-ce que vous êtes plutôt passionné par les insectes en particulier ou par la faune et la flore de manière plus générale? Ça peut parler aussi d'un signe plutôt de terre, donc on va être sur du taureau, vierge, capricorne. J'ai un lien très biologie, très... alors, par extension assez large, je vais avoir plutôt tout ce qui va être scientifique, hein, d'accord, plutôt mathématiques et choses comme ça, ingénierie. J'ai pas trop d'artistique là, quoi. J'ai vraiment plutôt... on a l'architecture, ouais, on a plus le climat, l'automobile par exemple, et on vous dit que pour les vacances, vous allez pouvoir revenir. Mais qu'en attendant, là, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Il y a encore des épreuves, des embûches. Mais c'est porteur. Hein. Là, vous préparez votre richesse. C'est cool, c'est joli. Ça fait plaisir. Allez, dernier Dixit. Hop. Alors, celui-là, c'est le Journey. Hop. C'est celui-là que j'avais vu sur l'oracle. Alors, il y en a plein, il y a plein de styles de motifs différents. Vous trouvez celui qui vous plaît. Bon, alors, il y a un éloignement. Donc, soit on revient sur cet éloignement familial parce que un départ et ça va pas être évident et au début, on va peut-être le subir. On retrouve le crabe ici, le cancer, hein, d'accord? Mais on peut avoir aussi clairement une séparation avec quelqu'un qui peut être souffrante. Alors, est-ce que effectivement il y a quelqu'un qui a traversé la mer entre guillemets pour aller faire ses études? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déménagé pour aller faire autre chose? Est-ce que c'est juste un éloignement enfin, est-ce que c'est un éloignement physique clair, c'est-à-dire que chacun est chez soi et Dieu pour tous, ou est-ce que c'est plus que vous sentez que votre autre s'est un peu détaché de vous? On peut avoir pour certains d'entre vous quand même une chimère en face de vous, hein. Donc avoir quelqu'un qui n'a pas été très franc du collier, qui verrouille l'accès à sa personnalité réelle et qui vous montre que ce qu'il veut bien vous montrer, quoi. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette personne, elle n'a pas que vous dans sa vie, hein. Elle a vraiment plusieurs personnes. Là, on n'a même pas une personne en plus. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui a 3-4 coups d'avance sur vous, quoi. Ouais.
Là, disons qu'on est plutôt sur une mise en garde, là, hein, quand même. Hein. Ouais. On vous dit, allez pas vous épuiser pour quelqu'un qui se joue de vous, quoi. On est sur quelqu'un... Alors, on a quelqu'un de clairement d'auto-saboteur, d'accord? Vous voyez, si vous regardez là, il tire une flèche qui revient en pleine tête. Donc, on a quelqu'un qui s'auto-sabote. On vous dit que ce serait bien que ce soit pas vous. On peut vous dire aussi qu'on a quelqu'un qui vous manipule avec l'amour et qui en vous envoyant une flèche soi-disant d'amour, vous envoie en fait une flèche empoisonnée pour vous atteindre encore plus. Attention. Vous voyez, on a quelqu'un qui ressemble un peu à une sirène. La sirène, c'est quand même symbolique de mensonge, de dissimulation, de... voilà, hein, c'est quand même pas... Ouais, il y a cette notion d'épuisement. Ah, ouais, la sirène, elle revient là. Hein. Bon, on peut clairement vous parler d'un signe d'eau comme vous, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Ouais, il y a l'antre du diable. Hein. Là, pour certains d'entre vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes, il y a eu une distance qui a été mise, mais c'est une distance manipulatoire, c'est-à-dire que c'est grâce à cette distance que cette personne elle va vous accrocher et que vous allez vous accrocher à elle et que finalement pourra faire ce qu'elle veut. Et on vous annonce un épuisement réel et dangereux. On vous dit qu'il ne faut pas perdre du temps avec cette personne, ne laissez pas passer votre vie, ce serait dommage. C'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon du tout même. Hein. Ouais, vous voyez, en fait, on a quelqu'un qui va perdre sa jeunesse, sa beauté, prématurément. Et au lieu de s'épanouir, de s'étendre, on va avoir quelqu'un qui va se gâcher, en fait. C'est ça que j'entends. Pour un cafard, voilà, clairement, pour un cafard. Pour un cafard qui a compris comment vous fonctionnez, parce que c'est quelqu'un qui a réussi à tout lire en vous. En fait, c'est quelqu'un qui lit en vous comme dans un livre ouvert. Et donc, c'est quelqu'un qui va se servir de ça pour vous atteindre et surtout faire ce qu'il veut de vous. Donc, attention, attention, attention. Allez, avec l'oracle des miroirs, des miroirs, on va y arriver. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Il y a une naissance avec un compromis à retrouver. Donc, pour moi, c'est le fait de partir. On peut avoir aussi tout ce qui dit métier de justice aussi qui pourrait être concerné. Donc, si vous, là, je reviens sur les étudiants. Si vous faites des études en lien à la justice, on vous dit, ça va le faire. La carte était bien tombée, mais c'est moi le temps que je la ramasse. Donc, on vous dit, voilà, c'est positif. Voilà. Vous inquiétez pas. Il y a aussi un cap de maturité, c'est-à-dire que vous quittez le monde de l'enfant finalement pour rentrer pleinement dans le monde de l'adulte. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de joie. Bon, pour ceux qui passent les examens là, on vous dit que ça va bien se passer. Il y a du changement qui arrive. J'ai l'automne et l'hiver qui m'appellent en particulier et on vous dit qu'en fait, vous reviendrez. D'accord, vous reviendrez. Mais là, il y a un départ qui s'effectue pour aller faire de l'argent. Donc, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais c'est simplement, certainement pour travailler à pouvoir en gagner ensuite. Vous dites que vous êtes un carrefour de votre vie qui a peut-être une nécessité de déménagement. Ça peut être compliqué pour vous de mettre de la distance avec justement ce qui vous rassurait. Ça peut vous rendre un petit peu instable d'être loin de votre famille, mais on vous dit que c'est pour beaucoup mieux. Et on vous dit que vous partez à l'étranger bientôt, dans très peu de temps. Pour certains, il y a peut-être une nécessité d'apprendre une langue et ça va être compliqué parce que vous n'avez pas trop de temps. Mais on vous dit que ça va vraiment bien se passer. Ça va vraiment vous permettre de choper des opportunités. Pour certains d'entre vous, et en particulier si vous êtes une femme qui me regardez, on vous dit que vous avez peut-être déjà échoué à cet examen, mais on vous dit que cette fois-ci, ça va bien se passer. D'accord? Donc on vous dit, vous inquiétez pas. Pour d'autres, on peut vous parler d'une réussite au rattrapage, où on vous contactera après, en fait. Dans tous les cas, on vous dit que c'est le voyage, là, c'est le top.
D'accord? Donc, franchement, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Même si vous allez vous sentir un petit peu seul, pour certains, vous allez peut-être culpabiliser de partir et de laisser vos parents et tout ça, mais on vous dit, vous inquiétez pas. Ça va être vraiment très, très positif pour vous. Vraiment, vous pouvez y aller sans problème. Bon, là, je parlais d'études et tout, mais ça marche si vous lancez dans un nouveau projet, dans une reconversion professionnelle. Vous voyez, c'est... il faut adapter aussi à votre vie. Hein. Moi, je fais à ce qui me parle le plus comme ça, mais vous êtes quand même nombreux à regarder, donc ça peut pas coller parfaitement à chacun, mais vous pourriez avoir des messages malgré tout. Alors, celui-ci, je sais plus le nom, c'est le Magic Soul de F. Corrigan. Et on va prendre une petite carte de conclusion. Conclusion conseil. C'est très joli, c'est vrai, je le prends pas souvent. Il est vraiment chouette cet oracle. Il a été très, très en vogue là, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu essoufflé son succès. Hop là. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties, mais moi j'en voulais que 2. Bon, je vais prendre les 3 parce que c'est quand même intéressant. Alors, on a la chiromancie qui est donc l'étude des lignes de la main, d'accord? En fait, il y a quelque chose, j'aurais envie de vous dire, un petit peu de destinée, vous voyez? On vous envoie là où vous devez aller. Désolée, il a fallu que je prenne un appel. Donc, oui, je vous disais, il y a une notion de connaissance profonde de vous-même, possiblement de problématiques que vous avez eues dans le passé, qui vont vous permettre d'avancer. Donc là, c'est pour ça qu'on a l'identité, se réinventer, se dépasser. On a vraiment cette notion-là. Et ensuite, on a la transformation avec la magie et les ressources. Et la rune avec la récolte. On a en fait cette progression, vous voyez, cet enseignement intérieur et extérieur qui vont permettre, on fait un petit shaker, de préparer tout ça, de se transformer, d'avancer, de grandir, de mûrir, de s'élever pour arriver à l'abondance et à la récolte. Donc, on peut l'avoir sur le plan purement développement personnel, mais on l'a aussi quand, comme je vous disais, par rapport aux études, par exemple, où petit à petit, vous vous êtes développé, vous avez appris, vous avez grandi, vous avez fait un mélange de vos connaissances et vos expériences qui vous permettront désormais d'avancer vers plus enrichissant encore. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais une vidéo rapidement pour le sentimental et je vous dis à très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de